Quelques jours après le passage dévastateur de l'ouragan Ian en Floride, le bilan humain ne cesse d'augmenter et dépasse déjà les dizaines de morts. Ces images de Fort Myers Beach, dans le sud-ouest de cet État américain, montrent la puissance de la tempête. La zone a même été surnommée Ground Zero par le gouverneur pour décrire la gravité des destructions. Les vents et pluies torrentielles ont généré des inondations hors normes, encerclant les habitants. L'ouragan pourrait être la tempête la plus coûteuse de l'histoire de la Floride. Plus de 1000 personnes ont déjà été secourues des lieux inondés le long de la seule côte sud-ouest de la Floride. C'est l'une des localités les plus durement touchées de Floride. À son arrivée à Fort Myers, Joe Biden a pu constater les dégâts causés par l'ouragan Ian. Entre poignées de main et accolades, le président américain a réconforté les populations sinistrées et promis que son gouvernement accompagnera la reconstruction des édifices détruits. Aujourd'hui, nous avons une seule tâche qui consiste à nous assurer que les habitants de Floride reçoivent tout ce dont ils ont besoin pour se rétablir. Il faut tout recommencer à zéro. Et cela va prendre beaucoup de temps. Pas des semaines ou des mois, mais des années pour que tout soit remis en ordre dans l'État de Floride. Quelque chose s'est passé au mois de septembre. Beaucoup de gens n'ont pas été informés parce que leur attention est focalisée sur l'Ukraine et la guerre inter-édomite. Quelque chose s'est passé en septembre. À partir du 23 au 2 octobre, le 23 octobre est apparu un ouragan puissant. Le plus puissant des ouragans. Cet ouragan a été nommé par des scientifiques au nom de Ian. Cet ouragan a frappé particulièrement Bozrah. Bozrah, il faut savoir que Bozrah, c'est le bercail des dômes. C'est l'enclos des dômes. Un enclos sert à protéger. C'est la protection des dômes. Et Bozrah de nos jours, c'est l'Amérique, les États-Unis. Bozrah a été frappé au sud par une ville qui est connue comme la Floride. Vous avez certainement entendu parler de la Floride. La Floride a été ravagée. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui s'est passé, c'est la manifestation de l'archange Congo. Pourquoi je vous le dis? Parce que nous vivons les derniers temps. Parce que Yakongo se manifeste par le feu, par les ouragans et par plusieurs manières. Parce qu'il a toutes les puissances. Parce qu'il est le reflet de la gloire de Tata Nzambi. Il est la manifestation de la puissance de Tata Nzambi, le Père suprême. Pour cela, on va lire un certain nombre d'écritures avant qu'on commence cette vidéo, afin que vous compreniez ce qui est en train de se passer. Souvenez-vous, nous avons eu la nouvelle lune le 25. Nous avons fait une prière. Nous vous avons demandé de respecter cette nouvelle lune. Elle est très importante. Et nous vous avons dit que vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues. Beaucoup de journaux en ont parlé. Quelque chose s'est passé, que vous n'avez pas pris beaucoup d'attention. Mais je vais vous dire comment se manifeste l'archange Congo dans ces derniers temps. Ésaïe chapitre 28, verset 2. Prenez note. Voici venir de la part du Tout-Puissant un homme fort et puissant, comme un orage de grêle, un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite des torrents d'eau. Il l'a fait tomber en terre avec violence. Donc vous voyez, ça c'est l'une des manifestations de l'archange Congo quand il agit.
Ici, on parle de grêle, on parle d'un ouragan destructeur. Ce qu'il faut savoir, que rien n'arrive sur terre sans que Tatanzambi, le Père suprême, l'ait décidé. C'est pas Yann Seba qui le dit. Lamentation chapitre 3, versets 37 à 38. Écoutez attentivement. Qui dira qu'une chose arrive sans que Tatanzambi l'ait ordonné? Souvenez-vous dans le livre de Job, chapitre 1. Quand les Bénin Zambi venaient autour du trône, c'est Tatanzambi qui permet que les choses arrivent. C'est lui qui décide, qui donne la permission. Je répète, Lamentation chapitre 3, versets 37 à 38. Qui dira qu'une chose arrive sans que Tatanzambi l'ait ordonné? Donc, tout ce qui arrive sur terre, que ce soit les guerres, les fléaux, c'est Tatanzambi qui l'a ordonné. Que ce soit la mort d'un proche, que ce soit qui que ce soit, c'est le Tout-Puissant qui l'a ordonné. C'est lui qui permet tout. 38, c'est là où c'est important pour le christianisme édomite qui ne comprend rien. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Donc, c'est de la volonté de Tatanzambi que viennent les maux et les biens. Retenez bien ça. Retenez bien ce que vous dit le Koma. Tout est permis par Tatanzambi, que ce soit le bien, que ce soit le mal. Maintenant, vous avez entendu le discours du président éphémère de Bozrah. Et promis que son gouvernement accompagnera la reconstruction des édifices détruits. Aujourd'hui, nous avons une seule tâche qui consiste à nous assurer que les habitants de Floride reçoivent tout ce dont ils ont besoin pour se rétablir. Il faut tout recommencer à zéro. Et cela va prendre beaucoup de temps. Pas des semaines ou des mois, mais des années, pour que tout soit remis en ordre dans l'État de Floride. Entendu le discours du président éphémère de Bozrah. Écoutez attentivement ce que reprend le Koma. Malachie chapitre 1 verset 4. Tout à l'heure, vous avez entendu Joe Biden, le président éphémère de Bozrah, dire que nous rebâtirons, que cela prendra des années, nous rebâtirons. Écoutez attentivement la réponse du Très-Haut. Malachie chapitre 1 verset 4. Si Édom dit, nous sommes détruits. Effectivement, il a dit que tout a été détruit. Nous relèverons des ruines, c'est-à-dire que nous allons reconstruire. Ainsi parle Yakongo des armées. Yakongo des armées. Parce que quand on parle de l'Éternel des armées, ça s'adresse à Yakongo. Ainsi parle Yakongo des armées, c'est le chef de l'armée céleste. Apocalypse chapitre 19, verset 11. Qu'ils bâtissent, dit Yakongo, je renverserai. Et on les appellera le pays de la méchanceté. Et on les appellera le pays de la méchanceté. Peuple contre lequel Tatanzambi est irrité pour toujours. Verset 5 s'adresse à son peuple. Vos yeux le verront et vous direz, grand est Tatanzambi par-delà les frontières du sol. Point. Kembo Kembo na Tatanzambi et Amazulu. Au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Nkembo, Isaya Congo, notre puissant roi qui vient bientôt délivrer son peuple connu comme des Bantous, qui sont dispersés au-delà des fleuves de Couche.
là où, selon des siècles, il y avait 12 royaumes bien établis. Il suffit que vous fassiez un geste pour voir les cartes antiques et constater que les Bantous avaient 12 royaumes bien établis, comme les 12 tribus d'Isolélé. Car le royaume qui vient n'aura que 12 portes, selon Apocalypse chapitre 21, verset 12 dans vos Bibles. Selon les 12 tribus Bantous. Donc le peuple du Dieu vivant est dispersé au-delà des fleuves de couche, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Mes bien-aimés frères et sœurs. Cela est confirmé dans les prophéties, dans vos Bibles, notamment dans le livre de Ésaïe, dont le nom était Isaïa, chapitre 18, versets 1 à 7, et confirmé dans Sophania, connu comme Sophonie, chapitre 3, versets 10 à 20. Donc, c'est à ce peuple que nous nous adressons tous les samedis, tous les 7e jours, afin de nourrir ce peuple, afin que ce peuple soit nourri avec le coma des Bankak, des anciens. Donc, bien-aimés frères et sœurs, Beluka à tous ceux qui aiment le coma des Bankak, qui n'est que la parole de Tatanzan Bieto. Beluka à tous ceux qui mettent en pratique le coma des Bankak, qui n'est autre que la parole du Très-Haut. Beluka à tous ceux qui, du peuple bantou, qui se souviennent des lois de Massa dans ces derniers temps, parce que c'est important que nous revenions à la pratique des Bankaka, les lois que nous ont laissées Nabi Massa dans ces derniers temps, comme c'est écrit dans Malachie chapitre 4, verset 4, avant le jour terrible de l'archange Congo qui vient, selon Daniel chapitre 12, versets 1 à 3. Ce qu'il faut se souvenir, c'est que l'ange de l'Alliance, comme c'est écrit dans le livre de Malachie chapitre 3, revient pour sauver son peuple. Daniel chapitre 12 aussi le confirme. C'est pour sauver son peuple. C'est pour sauver son peuple. Mais ce qu'il faut savoir, bien aimés frères et sœurs, que dit le Nouveau Testament en ce qui concerne le salut des Bantous? Parce qu'il y a un salut il vient pour sauver son peuple, dit le coma. Il ne vient pas pour sauver l'humanité, il vient pour sauver son peuple, les élus de son peuple. Donc ça, vous devez le savoir. On va revoir un peu en quoi consiste ce salut-là. Tout le monde attend le salut, le salut. Serons-nous sauvés, c'est quoi? Donc pour cela, on va aller dans votre Nouveau Testament pour les chrétiens du dimanche qui nous ont rejoints. Donc Beluka à tous ceux qui sont ici présents et tous ceux qui nous écoutent dans les réseaux sociaux. Donc voici ce que dit le salut dans le Nouveau Testament. J'aime pas utiliser ce terme Nouveau Testament. Parce que le terme Nouveau Testament est une promesse. C'est une promesse. Ça veut dire Nouvelle Alliance. C'est une promesse. Donc, et les promesses n'appartiennent qu'au peuple dispersé au-delà du fleuve de couche. Romains chapitre 9, versets 3 à 5. Donc, selon la chair, isolez-les selon la chair. Donc, on va voir ce que dit le comment, ce qui concerne le salut des Bantous. Et puis, on va commencer la vidéo. Donc, on va commencer à partir du verset 67 à 75. Donc, vous prenez vos Bibles, vous allez dans Luca 67. Voilà. Donc, Sakaya, on a déjà vu le nom de Sakaya.
Son père, c'est le père de Yokana. Yokana, que vous connaissez, le nom de Yokana. Yokana, c'est dans la Bible. Son nom n'était pas Jean, c'était Yokana. Donc on dit que Sakaya, son père, le père de Jean-Baptiste, Jean, son nom n'était pas Jean, c'était Yokana. C'était pas Jürgen comme en allemand, c'était Yokana. Hein? Vous voyez, c'est un nom bantouide. Yokana, ça vient du lingala Yokana. C'est le Congo, les Congos aussi disent Yokana, c'est toujours l'entente. Donc on dit ceci, Sakaya, son père, le frère de Yo, fut rempli quoi? Du Saint-Esprit, c'est-à-dire il était rempli de l'Esprit Congo. Et il prophétisa en ces mots. Donc ce n'est plus Sakaya qui parle, mais c'est l'Esprit Congo qui parle à travers Sakaya. Il était rempli du Saint-Esprit. Maintenant, ce sont les mots qui viennent de l'Esprit Congo, l'Esprit de prophétie. Parce que l'Esprit Congo, c'est aussi l'Esprit de prophétie. On dit ceci. Hein? Beluka, il commence par Beluka, béni. Béni soit Tatanzambi, le Tout-Puissant d'Isolélé. De ce qu'il a racheté son peuple. Donc Tatanzambi rachète son peuple. Tatanzambi rachète son peuple, mais n'oubliez pas qu'il visite son peuple à travers l'archange Congo. Il visite son peuple et il rachète son peuple. Donc, il y a une visite de Tatanzambi, le Dieu suprême, qui visite son peuple à travers qui? À travers le reflet de sa gloire, qui est qui? L'archange Congo. On a déjà vu cela dans les vidéos précédentes. Donc, Tatanzambi visite son peuple à travers le reflet de sa gloire. Celui qui porte quoi? Son nom. Ok? Celui qui porte son nom visite son peuple. Pourquoi faire? Pour racheter. Le mot racheter veut dire sauver son peuple. Donc ce n'est pas pour les Ngoïs. Où sont les Ngoïs? Réfléchissez un peu. Les Ngoïs ne sont pas invités. Ils ne sont pas invités. Ça veut dire qu'il sauve son peuple. Et nous a suscité un puissant sauveur. Vous voyez, le nous a suscité. Le nous, là, on va comprendre mis pour qui. Un puissant sauveur dans la maison de Doda, son serviteur. Donc, Tatanzambi va susciter un puissant sauveur pour son peuple. Est-ce que vous comprenez? Et qui est ce sauveur? Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Donc là, il se réfère à l'Ancien Testament. Que ce n'est que le puissant sauveur n'est que l'accomplissement d'une promesse. Souvenez-vous, les promesses appartiennent à Isolélé selon la chair, selon Romains chapitre 9, versets 3 à 5. Isolélé selon la chair. Est-ce que vous comprenez? Donc les promesses, la gloire, tout ça comme ça, etc. L'adoption, la gloire, les promesses, les patriarches n'appartiennent qu'à Isolélé selon la chair, c'est-à-dire selon le sang, selon l'ADN. Ok? Et puis dans cette vidéo, on va connaître un peu ce peuple. Vous allez comprendre. Prenez note, tout ce qu'on vous dit. Prenez note. On dit ceci, 69. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de Doda, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Donc il se réfère aux prophéties, aux multiples prophéties qui concernent Isaïe, le puissant sauveur. Que va faire ce sauveur? Luc chapitre 1, 71. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Regardez, les ennemis sont au pluriel. Qui nous délivre de nos ennemis. Et, conjonction de coordination, et
de la main de tous ceux qui nous haïssent. Donc, le Sauveur vient pourquoi? Pour nous sauver de la main de nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent. Je vais vous poser une question simple. Qui colonisait Isolé antique en ce temps-là? C'est quel peuple? C'est les Romains. Avant les Romains, c'était les Grecs. Il faut lire le livre de Maccabéens. 1 Maccabée, 2 Maccabées, 3 Maccabées, 4 Maccabées dans les apocryphes. Donc vous voyez que ce peuple a été colonisé par les Grecs. Après les Grecs, les Romains. C'est pourquoi vous trouvez dans le langage du peuple qui est au-delà des fleuves de Couche, selon l'armée des Jésuites qui ont étudié leur langue, vous trouvez encore les traces des langues paléo-kouanées, le kouané ancien, le kouané qui est un paléo-grec, c'est l'ancien grec. Vous trouvez encore des mots du paléo-latin dans le langage de ce peuple. Et vous trouvez aussi le paléo-hébreu, l'ancien hébreu. Ce n'est pas le yiddish dont parle Amalek, hein? C'est le paléo-hébreu. Paléo-hébreu, ça veut dire ancien hébreu. Ok? Et ça, vous trouverez ces langues dans Yokanajon 19, verset 20. On explique cela, que c'est les 3 langues qui étaient parlées au sein de ce peuple. Donc, vous voyez qu'on dit ici qu'un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Il dit de nos ennemis, de la main de tous ceux qui nous haïssent. Est-ce que vous commencez à comprendre? Hein? Il vient pour délivrer son peuple de ses ennemis. Maintenant, je vous demande à réfléchir. Nous avons publié des vidéos sur ce que ont fait les Ngoï contre le peuple Bantou. Vous avez vous-même vu, hein? Sans trucage, c'est des documentaires qui sont sur Internet, c'est archivé, hein? C'est des faits historiques. Hein? Vous pouvez aller voir l'œil du serpent qui vient pour séduire l'Afrique. On a publié une vidéo sur ça. Vous voyez comment se comporte un ennemi. Un ennemi se comporte comme ça. Il te fait du mal. Sa vocation, c'est de te faire du mal. C'est comme un serpent venimeux. Hein. Il t'attaque, voilà, pour te mettre son venin, quoi. Il t'aime pas, il te déteste. Et il le fait. Il le fait pour te détester. Il montre qu'il te déteste. Voilà, il vient chez toi, il te colonise, il efface ton histoire, il met son visage. Voilà quoi. Il efface ton histoire, il s'approprie ton histoire, il te met en esclavage, il te colonise, il t'impose ses normes. Si tu n'écoutes pas, il t'impose des embargos. Vous connaissez ce que veut dire embargo? Tu n'es pas d'accord avec moi, je te punis. Même les autres Ngo, ils commencent à constater, ils commencent à voir que quelque chose ne va pas avec Edom. Il y a quelque chose qui ne va pas. Regardez dans ces derniers temps, dans la bouche, quand vous voyez que un empire est en train de s'écrouler, vous verrez que cet empire va réagir que par les punitions. Je veux te punir, je veux te punir. Tu fais ceci, je te punis. Tu refuses ceci, je te punis. Regardez l'actualité. Regardez l'actualité. Est-ce que vous n'êtes pas en train de voir la chute? Vous constatez sous vos yeux la chute. L'homme impie est en train d'être révélé. Parce qu'on vous a montré Ésaïe chapitre 14. On vous a montré Ésaïe chapitre 14. Vous êtes en train de voir quelque chose. Ok. Je vais juste faire une parenthèse. Je vais vous révéler un secret que je veux développer dans les prochaines vidéos. Écoutez attentivement.
L'unité édomite que vous voyez actuellement, ça c'est une prophétie que je vous donne. L'unité édomite que vous voyez actuellement, ils vont se diviser. Ils vont se retourner contre Bozra. Ils vont se fâcher contre Bozra. Bozra, c'est les États-Unis. Bozra. Bozra, si vous voulez connaître Bozra, allez lire Ésaïe chapitre 63, 1 à 7. C'est la force des dômes. Les autres tribus édomites vont se fâcher contre Bozra. Et cela est expliqué dans Abdia chapitre 1, verset 1 à 9, à 10, 1 à 10. On vous explique cela. Ceux qui mangeaient le pain. Mais on va développer ça. On va vous développer ça. Ce n'est pas le sujet du jour. Mais on vous annonce cette prophétie. L'unité que vous voyez au sein des Édomites va se disloquer. Ils vont se retourner contre Bozra. Je vous annonce cette prophétie. Et on vous expliquera cela dans les prochaines vidéos. Donc, je réitère encore ici, mes frères et sœurs. Ça, c'est ce que les chrétiens du dimanche ne connaissent pas. Le sauveur qui est en train de venir, ce n'est pas pour le monde entier. Ne vous trompez pas. Il ne vient pas pour sauver le monde. Il ne vient pas pour sauver le monde. Ok? Il ne vient pas pour le monde. Il vient pour sauver son peuple contre ceux qui haïssent son peuple. Parce qu'on vous a montré des vidéos sur la haine des Ngoï. Mais qui sont ces ennemis-là qui haïssent son peuple? Ces ennemis-là, c'est des Ngoï. Ce n'est pas Yann Tiba qui le dit. C'est le livre de Néhémie, chapitre 5, verset 9. Les Ngoï sont les ennemis du peuple. Les Ngoï. Deutéronome, chapitre 28, verset 68. Vous serez vendus à vos ennemis. Vendus. Vendus à vos ennemis. Donc nous avons affaire à un peuple de Dieu qui a été vendu. Vendu à vos ennemis. Donc la vente, ça se veut dire quoi? Il y a un acheteur. Il y a un vendeur et un acheteur. Vous serez vendus à vos ennemis. C'est écrit dans votre Bible. Dans le Coma des Bankak, c'est une prophétie. Et ces ennemis-là, c'est qui? Néhémie chapitre 5, verset 9. Les Ngoï. Les Ngoï. Et on vous a publié des vidéos sur la captivité des Bakongo, des Bantou. Et des Kamites aussi, qui ont subi la captivité. On vous a donné des versets sur ça. Comment se comporte un ennemi? Un ennemi ne vient pas te faire des câlins. Ils n'ont pas fait des câlins au peuple bantou. Les Ngoï. Pourquoi voulez-vous que l'archange Congo vienne faire des câlins aux Ngoï? Hein? Oh, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Ça, c'est le christianisme édomite. Les faits le prouvent. Les nations ont commis un crime. Les Ngoï ont commis un crime. Ils ont amené le peuple de Tatanzambi en captivité. Ils ont amené les Kamites en captivité aussi. Mais qu'est-ce qui va arriver à ces nations-là? Le coma est clair. Ce n'est pas le salut pour les Ngoï. Le coma est clair. Il n'y a pas de salut pour les Ngoï. Il vient délivrer son peuple contre tous ceux qui les haïssent. On vient de le lire. Tous ceux qui les haïssent, il va les punir. Et il y a encore une preuve. C'est que qu'est-ce qu'il avait promis à Abana? À Abana. Qu'est-ce qu'il avait dit à Abana? Il a dit à Abana, Genèse chapitre 15, verset 14. Il jugerait la nation à laquelle son peuple seront asservis. Il jugerait les nations à laquelle son peuple seront asservis. C'est une promesse. Et il a encore répété cette promesse dans Jérémie chapitre 30, verset 11. Qu'est-ce qu'il dit? Car je suis avec toi, dit Yakongo Dieto,
pour te délivrer. Pour délivrer quoi? Qui? Son peuple. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Anéantir, ça veut dire quoi? Ah, mes frères et sœurs. Ça, c'est pas le salut pour les Ngoï. Il dit ceci. Jérémie chapitre 30, verset 16. C'est une prophétie. Quel que soit vous voulez, ça va s'accomplir. Moi, car je suis avec toi, dit Yakongo Dieto, pour te délivrer. Délivrer qui? Son peuple. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Mais toi, son peuple, je ne t'anéantirai pas, je te châtirai avec équité. Je ne puis te laisser impuni. Maintenant, verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Cependant, tous ceux qui te dévorent, ça veut dire quoi? Tous ceux qui te font subir la tribulation, les souffrances. On a déjà vu dans nos vidéos, ils viennent mettre des maladies à travers les vaccins pour tuer un grand nombre de Bantous, un peuple paisible qui ne vous a rien fait. On a déjà vu ça. Ils viennent commettre toutes sortes d'iniquités. Toujours les Ngoï. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront quoi? Dévorés. Et tous tes ennemis, les ennemis c'est quoi? C'est les Ngoï. Mais remplacez juste le mot ennemi par Ngoï. Vous allez comprendre. Tous les Ngoï qui ont fait du mal au peuple Bantou, tous tes ennemis, tous, ça veut dire ensemble. Donc les nations, quoi. Ça, vous pouvez lire dans Yahé, Joël chapitre 1, verset 3 à 6. Il le dit. Tout est clair dans la vallée de Yahosifa. Yahosifa. On a déjà vu Yahosifa. Ça veut dire que la malédiction, la vallée de la malédiction, du jugement, ça vient de Misifa, de Lucifu. C'est des termes Congo. On a déjà vu ça. Donc, Jérémie chapitre 30, verset 16. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront quoi? Dévorés. Et tous tes ennemis, tous, iront en captivité. Iront où? En captivité. Ils connaîtront la captivité. Ça, c'est écrit dans Ésaïe chapitre 14, verset 1 à 7. Les Bantous domineront sur leurs oppresseurs, ils les prendront captifs, ceux qui les avaient fait captifs. C'est écrit dans vos Bibles. Ceux qui les avaient fait captifs, ils les prendront captifs. Qui a fait le peuple Bantou captif? N'est-ce pas les Mahométans? Dans les Mahométans, on trouve quoi? On trouve les Arabes, enfin on trouve les Ishmaélites, on trouve les Mohabites, on trouve les Turcs. Tout cela sont des Mahométans. Moi, je les appelle les Mahométans. Hein? Il y a même les Élamites indiens qui ont mis le peuple Bantou en esclavage. Toujours les Ngoï. Donc, cependant, Jérémie chapitre 30, verset 16. Ça, c'est le salut des Ngoï. Écoutez bien, ça, c'est le salut biblique des Ngoï qui ont fait du mal au peuple Bantou. Les Ngoï qui ont fait du mal au peuple Bantou. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront quoi? Dévorés. Hein? Tous tes ennemis, tous iront en captivité, l'esclavage. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés. Hein? Ceux qui dépouillent le peuple seront dépouillés. Et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent, notamment ceux qui pillent le peuple Bantou. Quand on pille un peuple, ça veut dire que le peuple a des richesses. On ne peut que piller celui qui a des richesses. On ne pille pas un pauvre. On ne va pas dans la maison d'un pauvre pour piller, c'est bien, parce que qu'est-ce qu'on trouvera dans la maison d'un pauvre? Là, en l'occurrence, on parle de ceux qui pillent le peuple Bantou, qui subiront le pillage, notamment des japhétistes asiatiques, qui viennent piller les Bantous. Donc, mes frères, ça c'est le jugement, c'est un jugement ça. Vous comprenez, c'est un jugement pour les Ngoï. Ce n'est pas le salut que... Mais que vous raconte le christianisme édomite là? Ça n'a pas de sens. Hein?
Ça n'a pas de sens, le salut pour l'humanité. Ça n'existe que nulle part dans la tête hollywoodien. J'appelle ça hollywoodien parce que Hollywood, c'est la machine à fiction. C'est Bosra, là. Bosra qui crée des fictions, des imaginations. Hein? C'est le méta, quoi. Le monde virtuel que vous vivez. Il faut avoir les pieds sur terre parce que ce qui arrive est terrible, je vous dis. C'est terrible. Nous avons des songes. Ce qui arrive est terrible. Terrible. Je vous le dis pas. Ce n'est pas bon de souhaiter le retour de Yacoub quand tu es un pécheur ou quand tu es un goy. Je vous le dis et je pèse mes mots. C'est terrible ce qui arrive. Terrible. Oh, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Ça, c'est le christianisme est de mythe. Donc, il faut avoir le bina. Le bina, c'est la compréhension. Si vous n'avez pas le bina, vous ne pouvez pas comprendre le coma. Vous ne pouvez pas savoir là où on a modifié, là où Edom a modifié, là où il a fait en sorte que nous, on sait déjà beaucoup de choses sur ce que là où Edom a modifié. Et suivez nos vidéos, on va vous révéler des secrets. Ok? Donc, maintenant là, on va vous révéler un secret que vous allez comprendre. Vous allez comprendre petit à petit les secrets qu'on va vous révéler, mes frères et sœurs. Donc, comme on vient de le dire, vous avez vu nos vidéos antérieures. Hein, il vient sauver son peuple. C'est écrit pour les chrétiens du dimanche. Écoutez attentivement. Luc chapitre 1, verset 71. La vocation du sauveur. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. S'il vient délivrer son peuple de leurs ennemis, viendra-t-il encore sauver ses ennemis? Mais réfléchissez un petit peu. Soit vous avez un cerveau qui tourne au ralenti, soit vous êtes juste des idiots. Voilà quoi. Vous êtes juste des idiots. Il vient sauver son peuple contre ses ennemis et il vient encore sauver ses ennemis. Ça n'a pas de sens. Donc, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, de la main de tous ceux qui nous haïssent. Nous haïssent. Et Deutéronome vous dit quoi? 28, vous avez été vendus quoi? À vos ennemis. À vos ennemis. On a vu tout à l'heure dans Lucas chapitre 1 verset 71 qu'il y a un sauveur qui vient pour délivrer son peuple pour nous délivrer de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. Donc on sait que c'est les Ngoïs qui nous haïssent, nos ennemis c'est les Ngoïs. Notamment la liste est citée dans le psaume chapitre 83 de 2 à 13. Mais il y a un leader des Ngoïs qui déteste tellement le peuple, qui a la haine contre le peuple du Dieu vivant, qui sont dispersés au-delà des fleuves de Couche. Il y a un leader. Donc on va identifier ce leader dans le coma des Bankaka, le leader de ceux qui haïssent son peuple. Il y a un leader. Donc on va voir ce leader. Donc allez-y, prenez vos Bibles, vous allez dans Ézéchiel chapitre 35. Vous commencez à partir du verset 3. Ézéchiel 35 à partir du verset 3, mes frères et sœurs. Ok? Ézéchiel 35 à partir du verset 3. Donc on dit ceci, verset 3, Ézéchiel 35, verset 3. Tu lui diras, ainsi parle Yakongo Dieto. Voici, j'en veux à toi, montagne de Séhir. Montagne de Séhir, cela représente Édom. Selon Ézéchiel et selon Genèse chapitre 36, verset 8, montagne de Séhir égale Édom, c'est Édom. Donc dans la prophétie, quand on parle de la montagne de Séhir, on parle de Édom. Donc il faut se référer à Genèse chapitre 36, verset 8. Et puis vous pouvez aussi voir aussi Genèse chapitre 36, verset 9 aussi. Hein. Ça représente Édom. Donc on veut dire, donc on va remplacer montagne de Séhir par le nom Édom. Ok? En fonction de ce qu'on a vu tout à l'heure,
Genèse chapitre 36, versets 8 à 9. Donc cela représente Édom. Donc on va remplacer le mot montagne de Cire par Édom. Donc on dit, tu lui diras ainsi par Yakongo Dieto, voici j'en veux à toi, Édom, montagne de Séir. Selon Genèse chapitre 36, versets 8 à 9. J'étends ma main sur toi et je fais de toi une solitude et un désert. Ça c'est Joël chapitre 3, verset 19. Édom sera un désert. Hein. Ça ne sera plus un lieu d'habitation. Ça c'est confirmé toujours dans Ézéchiel chapitre 35, verset 8. Ok? Donc on dit que je mettrai tes villes en ruine. Pourquoi Yakongo va mettre les villes d'Édom en ruine? Tu deviendras une solitude. Tu sauras que je suis Yakongo. Ok? Le Tout-Puissant. Verset 5. Pourquoi il va agir cela? Il va agir contre Édom. Il va justifier pourquoi au verset 5. Parce que tu avais une haine éternelle. Une haine éternelle. Parce que tu as précipité par le glaive les enfants d'Issolélé au jour de leur détresse, au temps où l'iniquité était à son terme. Donc c'est à cause de cette haine éternelle contre le peuple Bantou, ok? À cause de cette haine que Édom a contre le peuple Bantou, tout ce qu'il a fait contre le peuple Bantou, c'est à cause de cela, ok? Souvenez-vous de Abdia chapitre 1 verset 10. À cause de ta violence contre ton frère Yankaba, tu seras exterminé pour toujours. Ça c'est Abdia chapitre 1 verset 10. Vous voyez, tous les prophètes se concentrent contre Édom. Jusqu'au Nouveau Testament, ça vous dit rien? Pourquoi dans le Nouveau Testament on ne parle pas contre Ishmaël, contre Moab, contre... Pourquoi le nom d'Édom revient? Vous n'avez jamais posé cette question? Hein? Pourquoi le nom d'Édom revient dans toute la bouche des prophètes, des nabis? Vous devez vous poser cette question. Verset 5, on dit ici que tu avais une haine éternelle. Cette haine éternelle. Donc revenons dans Luc chapitre 1, verset 71. Un sauveur qui nous délivre de ceux qui nous haïssent. Ceux qui ont une haine éternelle. On a identifié ces montagnes de Séir. Montagne de Séir, Genèse chapitre 36, verset 8 à 9. C'est égal Édom. C'est le songe que Yakongo nous a déjà montré sur la fin des temps. Donc on voit le leader de ceux qui haïssent son peuple, qui ont une haine éternelle, c'est Édom. Et comment imaginez-vous dans ces circonstances que le salut vient pour toute l'humanité? Réfléchissez un petit peu. Les actes qu'ont commis les Ngoï et leurs crimes sont encore impunis. Ils n'ont pas encore payé leurs crimes, mes frères et sœurs. Et lui, il vient pour les faire payer. Ok? Ça, vous pouvez lire Abdia chapitre 1, verset 15. Abdia chapitre 1, verset 15 vous explique cela. Et vous avez quoi encore? Abdia chapitre 1, ce que les Ngoï ont fait, c'est ce qu'on leur fera. Pourquoi il dit cela? Parce que Abdias, l'Esprit Saint se réfère à quoi en disant cela dans Abdia chapitre 1 verset 15? Ce que les Ngoï ont fait, c'est ce qu'ils recevront. Il se réfère à Ilimaya, Jérémie chapitre 30, verset 16 à 17. Voilà. Tous ceux qui t'ont emmené en captivité iront en captivité. Et ça confirme aussi dans Isaïe chapitre 14, verset 1 à 3. Tes oppresseurs seront des captifs. C'est le payback. C'est ça la logique que vous devez comprendre. Ne soyez pas naïfs. Ne soyez pas naïfs. Si vous avez des amis Ngoï, tant pis pour vous. Et je vous le dis, c'est ça la vérité. À moins que vous vivez dans un monde imaginaire hollywoodien, si vous voyez des films Hollywood, tant pis pour vous. Ça, c'est la réalité. Ok, mes frères et sœurs?
Donc on dit ici, je répète, Luc chapitre 1, verset 71. Vous les chrétiens du dimanche, écoutez bien. Un sauveur qui nous délivre, nous mis pour qui? Pour son peuple. Il faut lire le verset 68, vous dit que c'est le Dieu d'Israël qui vient pour son peuple, la maison de Doda. Verset 69 vous dit, un sauveur qui a été suscité dans la maison de Doda, son serviteur. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Nous haïssent, le peuple, son peuple. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères. Nos pères, c'est encore le possessif là, nos pères, nos bankaka. Et qui se souviennent de sa sainte alliance. L'alliance n'a pas été faite avec les Ngoï, ne trompez-vous. C'est écrit nulle part dans le commun. Je suis prêt à donner... Il se souvient de sa sainte alliance. Il faut rappeler aux chrétiens du dimanche, que cette alliance ne s'est pas faite avec Ishmaël. Cette alliance ne s'est pas faite avec Nsavu, Ésaü. Mais cette alliance s'est faite d'Abana, ce que vous appelez Abraham, de Iseka, ce que vous appelez Isaac, à Yankaba. Donc ça, c'est pas Yantiba qui le dit, c'est Lévitique chapitre 26, verset 42, et confirmé dans Psaume chapitre 105, verset 8 à 10. Cette alliance ne se fait que par ces bankaka-là, c'est-à-dire d'Abana, Iseka, jusqu'à Yankaba. Donc ça ne s'est pas fait avec les Ngoï, notamment avec Ishmaël, encore moins avec Ésaü. Donc cette alliance ne concerne que une lignée particulière choisie par Tatanzambieto, c'est-à-dire d'Abana, Iseka, jusqu'à Yankaba et les 12 tribus d'Issolélé. Ok? C'est écrit nulle part dans le commun. Hein? Jérémie 31, Hébreux chapitre 8 est explicite. Ok? Et on va voir les Écritures. On a déjà vu les Écritures sur ça. Donc, ce qu'il faut comprendre que celui qui vient là est le médiateur de la nouvelle alliance. Hein? C'est le médiateur de la nouvelle alliance. On va le voir. Donc, il dit que c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et il se souvient de sa sainte alliance. De sa sainte alliance. Pourquoi on dit cela? Donc, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Oh là 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 là. C'est ainsi qu'il manifeste, c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. C'est pourquoi il est le médiateur de la nouvelle alliance qui est liée à l'ancienne, selon Hébreux chapitre 9, verset 15 et Hébreux chapitre 12, verset 24. Donc, il y a un lien entre la nouvelle et l'ancienne alliance. Ok? Donc, c'est pourquoi je vous dis que ça, c'est ce qui est écrit dans vos Bibles. Les Ngoï ne sont pas invités. Il n'y a pas un Ngoï qui prendra part à cela. Ils ne sont pas concernés. Et les Ngoï, ils sont de quel côté? Du côté des ennemis. Néhémie chapitre, on vient de le voir, Néhémie chapitre 5, verset 9. C'est eux les ennemis, les Ngoï. Ce qu'ils ont fait, ils doivent payer. Donc on dit que c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Verset 73. Selon le serment par lequel il avait juré à Abana, notre père. Verset 75. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. De le servir sans crainte. Donc, il vient délivrer son peuple pour que son peuple le serve, pour le servir.
Regardez bien le verbe servir. Tenez bien le verbe servir là. De nous permettre, après que nous serions délivrés, après cette délivrance de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Mais qui est ce peuple qui doit servir sans crainte? Servir sans crainte. Et retenez bien, servir sans crainte. Qui est ce peuple? Et où sont-ils? Le coma vous le dit. Le coma vous le dit. Servir. Retenez bien le verbe servir. Pour servir sans crainte. Pour que le peuple le serve sans crainte. Ça veut dire servir, ça donne serviteur. Prenez vos Bibles. Retenez bien, on vient de dire que pour le servir, afin que de nous permettre, après que nous serions délivrés, après cette délivrance de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, verset 75, en marchant devant lui dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. Point. Ainsi parle le Saint-Esprit. Maintenant, revenons au 75, de nous permettre afin de le servir. Maintenant, on va voir où sont ses serviteurs. Regardez, le coma parle de lui-même. Le coma parle. Sophonie chapitre 3. Sophonie chapitre 3, verset 8. 8. Sophonie chapitre 3, on commence par le verset 8. Attendez-moi, dit Yakongo Dieto, le jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations. Pourquoi il va dans la vallée de Yaosifa? Yaosifa, on a déjà vu ça dans Yahé, Joël chapitre 3, verset 1 à 3. Pourquoi il va juger les Ngoï? Pour deux raisons. Ils ont partagé son pays. On a vu dernièrement que le pays entre les mains de qui? Édom et les Ngoï. C'est Édom qui a possédé. Les Bantous ne reprendront leur possession que le jour de Yakongo. On a déjà vu ça dans nos vidéos précédentes. Ils reprendront leur possession qu'au jour de Yakongo. Ok, mes frères et sœurs. On a déjà vu ça. Ok, donc, bien aimés frères et sœurs, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Attendez-moi, dit Yakongo, au jour où je me lèverai pour le butin. Donc, il vient quoi? Comme quand il y a un butin, il vient comme un lion. Ce n'est plus comme un agneau. Hein? Butin, un autre mot, c'est la proie. J'ai résolu de rassembler les Ngoï, de rassembler les royaumes pour répandre sur eux ma fureur. Donc, les Ngoï, c'est quoi? Qu'est-ce qui les attend? C'est la fureur. Un autre mot pour la fureur, c'est quoi? C'est la colère. Et si vous cherchez à comprendre pourquoi, allez lire Joël chapitre 3, versets 1 à 3. Donc ça, c'est la récompense des Ngoï. Pour répondre sur eux, qui? Les royaumes et les Ngoï, ma fureur. Donc tout à l'heure, on vient de voir quoi? Il vient pour délivrer son peuple de ceux qui les haïssent, qui les ennemis. Les ennemis. C'est ça l'évangile que nos pasteurs bantouis doivent enseigner, mais ils ne l'enseignent pas parce que Yakongo n'est pas avec eux. Parce qu'ils sont dans le christianisme édomite, dans ce qu'on appelle le catholique, l'universel. Ils sont dans l'universalité. Mais le Tout-Puissant a hiérarchisé le peuple. Deutéronome chapitre 7. Il a hiérarchisé son peuple. Il a mis son peuple au-dessus de tous les peuples. Vous ne pouvez pas, vous pouvez rien faire. C'est Dieu qui décide. C'est le Tout-Puissant qui décide. Tata Nzambi a décidé de choisir un peuple parmi tous les peuples. Vous comprenez? Parmi tous les peuples, il a décidé de choisir un seul peuple.
Il a hiérarchisé les peuples. Tata Nzambi a hiérarchisé les peuples dans le livre de Mose, chapitre 3, verset 2. Parmi toutes les familles de la terre, il a hiérarchisé les peuples. Il a choisi Yankaba. Vous ne pouvez rien faire. Hein? Deutéronome chapitre 7, verset 6. Il a hiérarchisé les peuples. Donc, vous ne pouvez rien faire. Tata Nzambi a hiérarchisé les peuples. Et puis, il a mis en garde tous ceux qui touchent son peuple. Contre tous ceux qui touchent son peuple. Il a déjà écrit. Il a mis en garde les Ngoï, mais les Ngoï n'ont rien entendu. Ils se sont dit, bon, ils ont abandonné la loi, donc ils n'ont plus de protection. Voilà, on va s'en prendre à ce peuple. On va faire ce qu'il veut, on va les mettre en captivité. Et voilà quoi. Et c'est ce que les Ngoï ont fait. Voilà quoi. Donc, je vous l'ai dit, Zacharie chapitre 2 verset 8. Tous ceux qui touchent son peuple touchent à la prunelle de son œil. Zacharie chapitre 2 verset 8 le dit. Il met en garde les Ngoï, mais les Ngoï n'ont pas écouté. Ils vont subir ce qu'ils vont subir. Donc c'est ça le coma des Bankak. C'est la vérité que le christianisme édomite, l'islam ismaélite ne peut pas comprendre. Parce que le coma, pour le comprendre, le coma, il faut être un bantou. Un élu bantou. Pas n'importe que, pas comme le bantou de tous les jours. Voilà, qui mange son porc, qui ne respecte plus, qui ne pousse pas sa barbe, qui se rase le crâne, fait les boules à zéro, qui se marie avec des femmes étrangères, qui aime tout le monde, voilà quoi, qui fume, qui boit sa bière, qui se livre à tout. Ça, c'est un bantou perdu. On ne peut rien faire. Qui va dans l'égyptologie, qui quitte l'égyptologie, qui croit que tous les Noirs sont les mêmes, dans le panafricanisme idiot, il croit que voilà quoi, le monde est fait ainsi, il ne sait pas ce qui se passe. Voilà quoi, ça c'est un bantou idiot. Ce qu'on appelle Zoba. Le Zoba. Il faut qu'il fasse le Soba. Pas la Zoba, mais qu'il fasse le Soba, le changement. Qu'il se fasse la repentance. Donc, on répète encore, Sophonie chapitre 3, verset 8, pour savoir qui est le serviteur. Parce qu'il faut savoir que, on vient de voir tout à l'heure dans le livre de Lucas, hein, on vient encore de Lucas, donc après la délivrance, c'est pour permettre que le peuple le serve sans crainte, pour servir Tata Nzambi sans crainte, sans la crainte. Donc, sans la crainte, servir Tata Nzambi sans la crainte. Donc, on sait que pour être serviteur, le serviteur, c'est quoi? C'est Yankaba, selon Ésaïe chapitre 44, verset 21, Ésaïe chapitre 45, verset 4, c'est Yankaba, le serviteur. Ok? Ésaïe chapitre 44, verset 2, Ésaïe 44, verset 1, Ésaïe chapitre 41, verset 8, et Psaume chapitre 105, verset 6. Ok? Donc, c'est Yankaba, le serviteur. Donc, on va voir rapidement. Donc, il dit ceci. Nous sommes dans Sophonie chapitre 3, verset 8. Prenez note. Attendez-moi, dit Yakoum, au jour où je me lèverai pour le butin. Pourquoi il dit attendez-moi? Armez-vous de patience. Attendez, ça veut dire armez-vous de patience. Parce qu'il y en a qui vont s'impatienter là. Qui vont dire vraiment, ma passe, il y a trop de souffrance, vraiment, que Yakoum nous délivre. C'est tous ceux qui sont au milieu des dômes. Parmi les Ngoï, des grandes souffrances vont arriver, mes frères et sœurs. On vous l'a annoncé. Hein? Et Dom est en train de chuter, il ne va pas se laisser faire. Il est en train d'être isolé. Le Lucifou est dans la maison du méchant. Hein? Hein?
La malédiction de Tatanzambi est dans la maison du méchant. Proverbe chapitre 3, verset 33. Le Lucifu, Misifa est dans la maison du méchant. Le Misifa est dans la maison du méchant. La maison des dômes. Il y a une grande malédiction. Vos yeux sont en train de le voir. Ok, on va vous donner quelques faits pour vous amener à comprendre. Donc on dit, Sophonie dit ceci, Sipania dit ceci. Attendez-moi donc, dit Yakongo, au jour où je me lèverai pour le butin. Donc soyez patient. Au jour où je me lèverai pour la proie, le butin. Donc il vient comme un lion, on le comprend. J'ai résolu, c'est un agenda dont il ne peut changer. Ok? De rassembler les Ngoï, de rassembler les royaumes pour reprendre sur eux ma fureur. Donc, ce qui attend les Ngoï, c'est quoi? C'est la fureur, la colère, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Donc, le terme pays, c'est la terre. Il y aura du feu. Ok? Bon, après cette colère, qu'est-ce qui va arriver? Il dit ceci. Après le jugement, le Misifalengoï, verset 9, je donnerai au peuple, à son peuple, des lèvres pures afin qu'ils invoquent tous le nom de Tatanzambi pour le servir d'un commun accord. Donc, c'est le service là. Après le Misifa, on voit le Misifalengoï, on vient de voir le Misifalengoï, nos ennemis. Vous voyez, c'est le même, c'est ce que Luc, le livre Luc chapitre 1, verset 64 à 65 le dit. Qu'est-ce qui va arriver après le jugement d'Engoï? Regardez, ce qui va arriver, c'est quoi? On a vu, regardez ici. Verset 8. Attendez-moi, je suis... Là, c'est le Misifa d'Engoï. Le jugement, rassembler les nations pour reprendre sur eux ma fureur. Ça, c'est les Ngoï qui vont subir la fureur, la colère des Ngoï. Maintenant, ça, c'est la bénédiction des Bantou. Regardez, son peuple, maintenant, il va parler de ceux qui vont le servir. Alors, je donnerai au peuple, à son peuple, des lèvres pures afin qu'ils invoquent tous le nom de Tatanzambi pour le servir d'un commun accord. Servir, serviteur. C'est le terme qu'a utilisé dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 74. De nous permettre, après que nous serions délivrés, donc après la délivrance, qu'est-ce qui va se permettre de nos ennemis? De le servir sans crainte, sans crainte. Donc c'est ce service-là, sans crainte, qui est en train d'être dit ici dans Sophonie. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures afin qu'ils invoquent tous le nom de Tatanzambi pour le servir d'un commun accord. D'un commun accord, donc c'est le service sans crainte. Et où est ce peuple? C'est là qui est intéressant. Et il dit là où sera son peuple. Là où sera son peuple, peuple Bantou. Il le dit ici. Ce qu'on Sakaya, c'est le peuple dont on a dit dans Luc chapitre 1. Où est son peuple? Où est-ce qu'ils seront? Regardez, le code vous le dit. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Le mot ici, c'est couche. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. On va prendre la version avec Strong Concordance. Voilà. Avec Strong Concordance. Où sera son peuple? Regardez. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Le mot ici, ce n'est pas éthiopien. L'Éthiopie actuelle que vous entendez, Abyssinie, qui était Abyssinie. Le mot ici, c'est couche. C'est couche. Couche. Si vous cliquez, vous verrez couche. Voilà, couche. C'est l'ancienne Nubie. Strong Concordance. C'est couche. C'est l'ancienne Nubie. La Nubie antique. Le royaume de Couche, les Couchites. Donc, c'est le Grand Soudan. Tout ça, y compris le Tchad. Donc, après cela, après le fleuve de l'Éthiopie, vous avez quoi? Vous avez l'Afrique centrale. C'est au-delà. Vous tombez là en Afrique centrale. Jusqu'au sud. Le pays, là où il y avait 12 royaumes. 12 royaumes. Selon les jésuites cartographes. 12 royaumes bien établis. 12 royaumes. Au-delà des fleuves de couche. Mes adorateurs. Le mot adorateur, vous savez, ça veut dire serviteur. Le synonyme, c'est serviteur, adorateur.
mais dispersé. Dans les versions les plus anciennes de la Vulgate, on a vu déjà mon peuple dispersé. C'est bien précisé, mon peuple dispersé. La traduction Vulgate, hein? La traduction Vulgate, c'est quoi la traduction Vulgate? C'est une version latine de la Bible composée d'une part en majorité des traductions faites à la fin du IVe siècle. Vous voyez, c'est vieux, hein? La fin du IVe siècle. Aucun édomite n'était venu en Afrique encore. Aucun édomite n'était venu en Afrique. Mais on disait déjà son peuple est dispersé au-delà des fleuves de couche. C'est pas beau ça. Donc, les versions les plus anciennes de la Vulgate disent « Mon peuple dispersé m'apporteront des offrandes, qui sont les exigences de la loi mosaïque. En ce jour-là, tu n'auras plus à avoir honte de toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi. » Donc, ce peuple est dispersé. Pourquoi la dispersion? Fait partie des malédictions, selon Deutéronome chapitre 28, verset 64. Fait partie des malédictions. Donc, pourquoi ils subissent cette malédiction? Parce qu'ils ont péché contre le Très-Haut. Mais il y a l'espoir. L'espoir, c'est quoi? Car je t'aurai du milieu de toi tous ceux qui triomphaient avec arrogance, tu ne t'enorgueilleras plus sur ma montagne sainte. Ils auront rendez-vous sur la montagne sainte. Okay. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble, petit, qui trouvera son refuge dans le nom de Tatanzam, bientôt. Okay. Les restes d'Isolélé ne commettront pas point. Donc on les identifie comme le reste d'Isolélé. Okay. Parce que les autres sont en captivité. Au verset 20, on va le dire. Ils ne diront point de mensonge. Donc ça parle de la nouvelle alliance. Ils mettront les lois. Ils ne diront plus de mensonge. Il ne se trouvera pas dans leur bouche de langue trompeuse. Ça veut dire la nouvelle alliance. Ça. Je mettrai mes lois dans vos esprits. Et vous accomplirez ce que... Donc là, c'est la nouvelle alliance dont on parle. Ok? Trompeuse. Mais ils paîtront, ils se reposeront et personne ne les troublera. Donc c'est la sécurité. Hein? Ça, c'est écrit dans Jérémie chapitre 23. Pousse des cris de joie, fille de Ntsian. Donc elle identifie que c'est le peuple de Ntsian, les filles de Ntsian. C'est un autre nom d'Isolélé. Pousse des cris. On va voir c'est qui les fils de Ntsian. Il est les filles de Ntsian. C'est qui? Pousse des cris d'allégresse, Isolélé. Donc on appelle ce peuple dispersé au-delà du fleuve de coupe, Isolélé. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Salama. Hein? Cantique des Cantiques 1, verset 5. Je suis belle, noire, fille de Jérusalem. On les appelle filles de Nsalama. Je suis noire, belle, fille de Jérusalem. Tatanzambi a détourné tes châtiments. Donc le jugement qui tombait sur lui, il a éloigné ton ennemi. Vous voyez, l'ennemi. Il vient délivrer, il a éloigné. C'est-à-dire c'est une délivrance de ce qu'on vient de lire là, dans Luc chapitre 1, verset 64 à 65. Il vient pour délivrer son peuple des ennemis. Mais là, on parle de l'ennemi au singulier. Pourquoi on parle d'Édom en particulier? Le roi d'Isolélé, c'est qui le roi d'Isolélé? Le roi d'Isolélé, c'est qui? On va voir c'est qui le roi d'Isolélé. Psaume chapitre, le roi d'Isolélé, on l'appelle le roi d'Isolélé. On va dans le psaume chapitre 24. Voilà. Psaume chapitre 24, verset 8. Qui est ce roi de gloire? Yakongo, fort et puissant. Fort et puissant. Souvenez-vous, qu'est-ce qu'il a dit ici? Le roi d'Isolélé, fort, un sauveur. Regarde, écoute. On revient dans Luc chapitre 1, 69. Il a dit quoi? Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de Dod à son serviteur. Un puissant sauveur. Regarde ce puissant sauveur, comment le psaume l'appelle. Qui est ce roi de gloire? Hein? Yakongo, fort et puissant. Yakongo, puissant dans les combats. Dans les combats. Donc,
c'est un guerrier qui vient dans les combats. Vous comprenez? C'est un guerrier qui vient. C'est le chef de l'armée céleste, Mikaïa. Là, nous tombons dans quoi? Daniel chapitre 12, verset 1 à 3. Le grand chef. Congo. Là, nous tombons encore dans quoi? Apocalypse chapitre 19, verset 11. Il vient pour juger, pour faire la guerre. Apocalypse dit quoi? Apocalypse 19, verset 11. Il vient pour juger, pour faire la guerre. Juger qui? Il vient juger aussi son peuple. Hein? Il vient juger son peuple selon... votre Nouveau Testament dit qu'il vient juger le peuple d'Israël, les 12 tribus. C'est écrit dans vos Bibles, Matthieu chapitre 19, verset 28. Pourquoi on dit qu'il vient juger particulièrement 12 tribus d'Israël si le Nouveau Testament était pour toute l'humanité? Réfléchissez un petit peu. Donc ce puissant sauveur, Apocalypse chapitre 19, verset 11 vous dit que il ne vient pas pour faire des bisous, il vient pour juger et pour faire quoi? La guerre. Réveillez-vous, réveillez-vous. Hein? Réveillez-vous, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. C'est ça, les chrétiens du dimanche ne savent pas ce qui arrive. Il a dit quoi? Je ne suis pas venu apporter la paix sur terre. On va le lire rapidement. On finit d'abord le psaume chapitre 1. Qui est ce roi de gloire? Le mot gloire ici, vous savez c'est quoi? C'est le Nkembo. Hein? Le roi de gloire. Malakiman Nkembo. Le mot utilisé c'est Nkembo. Regardez. C'est Nkembo. On utilise Kambo ou Kembo. Ça se dit Kembo ou Kambo. Chapitre 24, verset 8. J'aime trop ce psaume-là. C'est trop beau. J'aime ce psaume. Là, on dit, qui est ce roi de gloire? Le roi de gloire, c'est Malakiman Kembo. Hein? C'est pourquoi vous utilisez, comme on dit, Kembo, Kembo. Beaucoup de nos frères captifs qui ont oublié la langue Congo, on va vous rappeler Nkembo, c'est quoi? Le terme Kembo en hébreu, c'est comme en langue Congo, puisque c'est des langues sémites. Hein. Nkembo, c'est 03519. Prenez note, 3519. On va mettre ça ici, 3519. Hein. Donc, c'est ici Nkembo. Donc, vous avez le coffre. Le coffre ici, c'est le cas fort. Hein? C'est le cas fort. Donc, ici, vous avez le Dagesh en bas, ça a été mis par Edom. Hein? Le Dagesh en bas pour faire K. OK? Donc, on peut dire Nkambo ou Kembo. OK? Nkambo ou Kembo. Parce que vous avez le bête, le B, c'est le B, et vous avez le Vav. Hein? Le Vav, on vous a dit que ça a deux sons. Hein? Ça a le son de O, U, W ou V. Hein? Là, en l'occurrence, ça peut avoir le son de O ou U. Hein? On peut dire Kambo ou Kambu. OK? Maintenant, à la fin, vous avez ce qu'on appelle le Dalet, c'est le D. Hein? Donc, le D, là, on ne va pas le prononcer. On ne va pas prononcer le D comme Maï, comme avec Maï. On ne dit pas Maïm, on ne prononce pas. Donc, la consonne finale est souvent sourde. Hein? Souvent sourde. Donc, en l'occurrence, ici, le Dalet, on ne va pas le prononcer. Donc, il va nous rester quoi? Kambo ou Kembo. Kambo ou Kembo. Vous comprenez? Kambo ou Kembo. Regardez la définition, ça veut dire quoi? Ça veut dire gloire. Gloire, honneur, vous voyez, richesse, splendeur, dignité, réputation, honneur, gloire. Donc, c'est pourquoi ce mot a été utilisé 200 fois dans la Bible, dans 27 livres de la Bible. 27 livres de l'Ancien Testament. C'est depuis la Genèse que les Nkanka, les patriarches connaissaient ce nom Kembo. C'est un mot qu'on retrouve encore où au-delà des fleuves de Couche. Regardez, ça est là. Regardez, votre dictionnaire, ça c'est le dictionnaire Kinkongo. Dictionnaire Kinkongo, vous avez Nkembo. Ne vous trompez pas, ça vient de Kembi là. Le N là, c'est juste pour donner un son fort. Hein? Mais c'est Nkembo, Kembo.
Quand on dit Nkembo, c'est pour accentuer sur le K, le kof. Nkembo, Nkembo. C'est pourquoi votre bien-aimé frère Ntibal, Nabi Ntibal, quand je commence toujours, il faut commencer votre prière par le Nkembo. Le Nkembo, Nkembo veut dire quoi en langue Congo? Ça veut dire gloire, louange, honneur. C'est les mêmes mots qu'on vient de voir tout à l'heure. C'est congophone. Ça, c'est un terme liturgique dans le coma. C'est liturgique souvent qu'on utilise ce terme-là. OK? C'est un terme liturgique. Donc, ça veut dire que ceux qui utilisent ce terme-là, c'est souvent parmi les familles des Lévites, des prêtres, des Nzaba, des Ngunza. Les Ngunza, les Nzaba Congo, les Ngunza Congo, qui utilisent ce terme Nkembo. C'est beaucoup utilisé par les tribus du sud, c'est-à-dire les Bena Yaoundé, Bena Congo, Bena Yaoundé. Ça, c'est le Nkembo. Nkembo, c'est ça. Nkembo. Ça veut dire gloire, comme en hébreu, louange, honneur. Donc, quand on dit Nkembo, Nkembo, la Tatanzambi, ça veut dire louange, louange à Tatanzambi. Nkembo, Nkembo, on dit 2 fois. Pourquoi le chiffre 2? C'est ce qui est au-dessus. Hein. OK? C'est la manifestation de la gloire de Tatanzambi. OK? Il y a le chiffre 2 et il y a le chiffre 7. OK? Le chiffre 7, on va vous expliquer tout cela plus tard. Donc, le Nkembo, c'est la louange. Le Nkembo, c'est l'honneur. C'est la joie, c'est l'allégresse. Vous comprenez? OK? C'est louer, c'est honorer. C'est ça, le Nkembo, c'est louange. Ça vient de Kembila. Le Nkembila, hein, ça vient du mot Nkembila. Toujours louer. Voilà, louange, louange à Tatanzambi. C'est le Nkembo. Donc, vous voyez, c'est le même mot qu'on trouve ici en hébreu. C'est des langues sémites. Nkembo, ça se dit pas Nkambo, comme Edom veut mettre ici. Il a mis le dagesh. Le dagesh, c'est les petits pointillés qui sont au-dessus. Hein. En dessous du kof, là, du K. Ça, c'est le kof, c'est le K. Donc, on peut dire Kambo ou Nkembo. Kembo, ça veut dire quoi? Gloire. Donc, c'est pourquoi on dit Malakiman Kembo dans le psaume. C'est un terme ancien. Donc, on voit que depuis la Genèse, ça se prononçait en l'Exode. Et tous les nabis ont prononcé ce mot Nkembo. Les psaumes, ça regorge du mot Nkembo. Nkembo. Dod a utilisé ça, Isaïe a utilisé ça. Vous voyez, tous les prophètes Congo utilisaient cela. Hein? Que ce soit Ézéchiel, voilà, Ézéchiel, on a vu déjà son nom. Hein? Ça vient de Kessa. OK. Nabi Kessaya. OK. Ézéchiel utilisait, Josué a utilisé cela. Sakai a utilisé cela. Malak a utilisé cela. Voilà, tous les prophètes. Daniel a utilisé aussi le Nkembo. Voilà, le Nkembo, c'est ça, le Nkembo. Vous ne pouvez pas. Ça, c'est des mots qu'on trouve que au-delà des fleuves de couche. C'est pas beau, ça. Maintenant, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà quoi. Maintenant, on va voir quelque chose d'intéressant. Voilà, on dit ceci. Ici, on voit bien que le Kembo, c'est un vieux mot qu'on vient de voir. Regardez ici, qui est le roi de Nkembo? Malakiman Nkembo. Il y a Congo, fort et puissant. Il y a Congo puissant dans les combats. Donc, on voit que dans l'Apocalypse chapitre 19, verset 11, il vient pour juger et pour faire la guerre, pour combattre, quoi. Porte élevée, vos linceaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Voilà, le Malakiman Nkembo. Qui est ce roi de gloire? Yakongo des armées. Donc, chaque fois qu'on parle de l'éternel des armées, il faut savoir, on parle de Yakongo. C'est celui qui vient.
c'est l'Éternel des armées. C'est le chef de l'armée terrestre, de l'armée céleste. Hein? Yan Tsaba. Ok? Voilà le roi de gloire. Voilà le roi de gloire. C'est pourquoi dans nos prières, on parle de Malakiman Kembo. Malakiman Kembo, c'est ça. Voilà, Kembo, Kembo, Natatanza Ambiama Zulu, au nom puissant de Malakiman Kongo, Malakiman Kembo. C'est le roi de gloire, là, qui n'est que l'archange Kongo. Un autre nom de l'archange Kongo, le Mfumu Kongo, Mfumu Nkembo. Donc, c'est les noms que là, en l'occurrence, Nabi Doda a utilisé pour définir l'archange Kongo. Ok, mes frères et sœurs. Donc, on revient dans Sophonie. On dit ceci que Ya Kongo a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi, le roi d'Isolélé. Donc, Ya Kongo a encore un nom, Malakima Isolélé. Donc, il est le roi d'Isolélé, le Mfumu de Isolélé. Ya Kongo est au milieu de toi, donc il sera au milieu de son peuple. Ça, vous pouvez lire dans Ikesa, c'est-à-dire dans Ézéchiel chapitre 37. Hein, on parle de ça, qu'il sera au milieu de son peuple. Oh, tu n'auras plus de malheur à éprouver. Donc, il n'y aura plus de malheur. Hein. Il n'y aura plus de malheur à éprouver parce qu'il sera au milieu de son peuple. On a déjà vu cela. Ok, vous pouvez voir notre vidéo sur Ésaïe chapitre 61 qu'on a déjà fait. En ce jour-là, on dira de Salama, ne crains rien, Tsiani, que tes mains ne s'affaiblissent pas. Ya Kongo, ton tout-puissant, ton juge, hein, c'est souvent le juge, hein, ton juge est au milieu. Le nom de Dieu, quand on utilise pour Ya Kongo, l'Éternel des armées, c'est souvent le juge, est au milieu de toi comme un héros qui sauve, qui sauve. Donc, il est un sauveur. Il fera de toi sa plus grande joie. Donc ça, il faut voir encore, Jérémie chapitre 31 donne des détails sur ça. Il gardera silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Donc voilà quoi, il fera du bien à son peuple, on a déjà vu ça. Donc, je rassemblerai tous ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont sortis de ton sein, l'opprobre pèse sur eux. Là, nous sommes toujours dans Ésaïe 61 qui parle de ça. Voici, en ce jour-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Donc, il vient contre les oppresseurs. Hein? On a déjà vu Ésaïe chapitre 14, verset 1 à 3. On dit que nous dominerons sur nos oppresseurs. Donc, les oppresseurs, vous avez la liste dans le psaume chapitre 83, toujours les Ngoï. Donc, il vient contre les Ngoï. Il ne vient pas pour sauver les Ngoï. Ça, votre christianisme édomite ne comprend pas le coma. Il ne vient pas pour faire des câlins aux Ngoï. Il vient contre nos oppresseurs. Et les oppresseurs, vous avez vu ce qu'ils nous ont fait. Vous avez vu toutes nos vidéos. Hein? L'œil du mal va encore séduire l'Afrique. Vous avez vu, de la bouche même de nos oppresseurs, ils ont révélé ce qu'ils ont fait en secret. Voilà quoi. Donc, je délivrerai le boiteux. Il vient pour délivrer, je recueillerai. Il parle à qui? Au peuple au-delà des fleuves de couche. Vous voyez tous ces détails-là. Il parle aux peuples qui sont en Afrique. Mais réveillez-vous un petit peu. De quel Dieu vous cherchez? Je ne sais pas quel Dieu vous cherchez. Ça, c'est la réalité, c'est la Bible. Hein? C'est la Bible qui parle ici. Vous, les chrétiens du dimanche, comment pouvez-vous être aussi idiots? Mais réveillez-vous. Réveillez-vous, hein? Réveillez-vous. Ça, c'est la vérité, hein? C'est les choses qui vous ont été cachées. Ça, regardez. Prenez les vieilles Bibles. C'est les mêmes choses qu'on dit ici. Voilà quoi. Je délivrerai les boiteux. Il sait que parmi son peuple, il y a des boiteux. Ceux qui ont subi la campagne vaccinale des DOM contre la polio, beaucoup des gens qui sont devenus chez nous, on les appelle les bikata. Kata veut dire couper, hein? C'est toujours le bikata qui marche avec, qui roule. C'est triste, quoi. Je délivrerai le boiteux, je recueillerai ceux qui ont
été chassés. Ceux qui ont été chassés, on parle en l'occurrence de ceux qui ont été en captivité, quoi. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où sont en opprobre. Les chassés, on veut parler aussi, parce que le mot ici, pour chasser les nada, c'est ceux qui se sont exilés. Hein. Le terme ici, c'est nada, ça veut dire plutôt exilé. Ceux qui sont allés en exil, quoi, parce qu'il fallait chercher. Ceux qui sont allés chercher de quoi vivre, quoi, aider la famille. Ceux qui sont allés en immigration, quoi, volontairement, quoi, qui ont quitté le pays pour chercher de quoi. Parce que le terme, c'est pas chasser, c'est nada, ça veut dire plutôt exilé. Hein? C'est ce qui a été traduit, c'est exilé, hein? Ceux qui se sont exilés. Ceux qui se sont exilés, quoi, qui sont allés en exil, qui sont allés dans les pays plus riches pour chercher de quoi, voilà quoi. Je délivrerai les boîtes, je recueillerai. Donc, il va recueillir ceux qui sont allés en immigration. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre, là où ils subissent la honte, quoi. À faire les petits boulots, à laver les assiettes, les femmes à nettoyer les toilettes des oppresseurs, faire le ménage, tout ça comme ça, des petits boulots, quoi, de merde. Donc, maintenant, verset 20, en ce temps-là, je vous ramènerai. On ne peut que ramener ceux qui sont dispersés, ceux qui ne sont pas dans un lieu fixe. Hein. Ceux qui on peut que ramener ceux qui ne sont pas dans un lieu là où ils étaient, leur ancêtre était avant. En ce temps-là, je vous rassemblerai. On peut que rassembler ceux qui sont dispersés. On parle toujours de ce peuple, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux. Donc, il ramènera les captifs de ce peuple, ce qu'on appelle la délivrance. Hein. Sous vos yeux, sur les yeux de ceux qui sont au-delà des fleuves de couche, dit Yakongo Dieto. Maintenant, de quel peuple on parle? Regardez, au verset 10, hein, de-delà des fleuves de couche, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Regardez le mot offrande, qui est un mot très, très liturgique aussi, hein, parce que ça consistait à faire des offrandes, tout ça, c'est dans la loi de Massa. Regardez le mot qui est utilisé, ok? C'est menka. OK? Stock concordance, c'est combien? Stock concordance, c'est menka. On va voir menka là. Le mot utilisé, c'est menka. Vous avez le même a le son du M. Vous avez le nun, ça a le son du N. Et vous avez le het, ça a le son du K. Ça a le son du H. Ça peut avoir aussi le son du G. Ok, le G, comme Kadhafi ou Gaddafi. Est-ce que vous commencez à comprendre? Et à la fin, vous avez le He. Le He a le son du H. Hein? Donc, on ne va pas le prononcer de toutes les façons, c'est neutre. Ok, mes frères et sœurs. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste? Nous avons, on peut prononcer Menka ou Menga. Ok, Menka ou Menga. Donc, vous avez ici, ça veut dire offrande. Définition offrande, sacrifice. Ok? Donc, c'est ce qu'on appelle sacrifice. Et ce mot-là, ça existe depuis, regardez, depuis la Genèse. Hein? Depuis la Genèse, depuis le temps de Caïna. Caïna, c'est Caïn. Caïna, ça vient de Caïn. Caïn, premièrement, ça a été utilisé depuis le temps dans le jardin d'Éden. Hein? Ça vient depuis le jardin d'Éden, Menka. Au bout de quelque temps, Caïn a fit à Tatanzami une offrande de fruits de terre. Donc c'est un vieux mot. Depuis le jardin d'Éden, ça a été utilisé. Mais regardez quel peuple utilise encore ce vieux mot. Un mot ancien, de l'ancien hébreu, de paléo-hébreu. C'est incroyable que les Bantous là, c'est un peuple. C'est pourquoi je vous dis que ne vous mélangez pas avec des Ngoï. Gardez votre pureté, sinon vous allez beaucoup perdre. C'est maintenant qu'il faut faire des choix. Vous n'avez qu'une seule vie. Si vous faites des mariages interraciaux, vous êtes fini complètement. Vous serez exclus éternellement. Regardez la beauté des Bantous. Regardez le mot Menka, qui Menga, hein, parce que le G a le son comme Gaddafi ou Kadhafi. Hein. Regardez, Menka, qui vient de Menga, ça veut dire quoi? Ça veut dire offrande. Offrande, c'est le même mot. Offrande. De quel peuple on parle, mes frères et sœurs? Réveillez-vous.
Réveillez-vous. De quel peuple? Menga. Regarde, ça veut dire offrande. Menga veut dire offrande. Le dictionnaire Congo. On peut dire Menka ou Menga. Mes frères, est-ce que c'est une coïncidence, franchement? Réfléchissez un petit peu dans votre cerveau. Réfléchissez un petit peu. Menga, Menga. C'est les mêmes mots qui veut dire offrande. Vous croyez que le mot offrande va se prononcer pareil qu'en hébreu comme... Mais réfléchissez un petit peu, mes frères et sœurs. Au-delà de quel peuple on parle? Toujours ce peuple qui avait 12 tribus bien établies. Mes frères, c'est sérieux. Nous sommes le peuple du Dieu vivant. Et nous avons des comptes à rendre. Matthieu chapitre 19, verset 28. Il jugera les 12 tribus du soleil. Malachie chapitre 3, verset 5. Il vient pour nous juger, son peuple. On ne juge pas sans la loi, on juge avec la loi. Faites attention, mes frères et sœurs. La loi nous a été donnée. Psaume chapitre 147, 19 à 20. Ça n'a pas été donné à d'autres peuples. À son peuple, nous avons des comptes à rendre. Donc, le christianisme est de mythe. Édom a tout perdu. Il a modifié beaucoup de choses dans la Bible. On l'a prouvé. Mais Yakongo vous dit qu'avant son retour, souvenez-vous de la loi de Mars. On ne cesse de vous répéter. Souvenez-vous, mes frères et sœurs, que nous sommes le peuple du Dieu vivant. Ok, mes frères et sœurs. Donc, frères et sœurs, avant de continuer la vidéo, on voudrait vous parler de la nouvelle ligne qui intervient le 25 octobre. La dernière nouvelle ligne est intervenue le 25 septembre. Donc, vous avez vu que nous sommes toujours dans le chiffre 25 qui équivaut au chiffre 7. Ok, mes frères et sœurs. Alors, c'est quoi le chiffre 7? Ce qu'il faut savoir que le chiffre 7, c'est la plénitude, la réalisation et la perfection divine. Donc, c'est aussi les 7 esprits que dispose l'esprit Kogo. Notamment, Ésaïe chapitre 11, verset 2 vous le dit. Les 7 esprits de l'esprit Kogo. Donc, le 7, c'est très important. Pourquoi 2 fois? Ce n'est pas une coïncidence, c'est qu'il y a insistance. C'est ce qu'on vient de vous dire que le chiffre 7, c'est la plénitude, la réalisation et la perfection de Yakongo. Tatanzam est en train d'agir d'une façon très puissante dans ces derniers temps. Et cela n'est pas un hasard. Le réveil du peuple bantou est en train de changer l'architecture du monde. Le Lissifou, le Missifa est entré dans la maison du méchant. On vous l'a dit, hein, Proverbe chapitre 3, verset 33. Et cette malédiction ne va pas quitter la maison d'Édom. Regardez l'actualité. Tout ce qui se passe, vous le voyez sous vos yeux. Ce n'est pas un hasard. Si le peuple bantou continue à se réveiller, vous verrez encore plus les grands miracles qui vont se réaliser. Mais Yakongo ne vient pas sauver tous les bantous. C'est les élus bantous qui sont en train de se réveiller en masse. Mais les Oba bantous, malheureusement, on ne peut rien faire pour eux. Ils vont se contenter de TikTok, en train de faire des vidéos à la con sur TikTok. Ils vont aller sur YouTube faire des vidéos à la con sur YouTube. Ils vont aller sur Facebook faire des vidéos à la con sur Meta, Facebook. Ils vont aller dans d'autres réseaux sociaux faire les vidéos à la con pour... voilà quoi. Ils ne vont pas se réveiller. Ils vont rejeter le coma des macaques. Quel que soit tout ce que vous pouvez leur montrer comme preuve, vous ne pouvez rien faire pour eux. Pourquoi on ne peut rien faire pour les Oba bantous? Ce qu'on est en train de voir, c'est les 144 000 bantous qui se réveillent. Ok? Et c'est les élus, les chefs, beaucoup d'élus bantous sont en train de se réveiller. Si tu te réveilles, tu es bantou, ça veut dire que tu fais partie des élus. Malheureusement, les autres bantous, on ne peut rien faire pour eux. Pourquoi? On va vous expliquer pourquoi. Regardez, ce que dit le coma, notamment, on va aller dans Matthieu chapitre 13 avant qu'on parle de tout cela.
Écoutez, donc ce que je voulais vous dire, les Zoba Bantou, malheureusement, on ne peut rien faire pour eux. Ils vont demeurer dans le christianisme édomite, dans l'islam ismaélite, dans le judaïsme amalékite, ils vont demeurer dans l'égyptologie kamite, malheureusement, à toujours faire leur gloire à Lacan. Ingeta. Ils vont continuer dans leur logique de l'égyptologie. Voilà quoi. Le panafricanisme idiot. Donc, ils vont continuer dans ce sens, dans le mur quoi. Ils vont être bouddhistes, ils vont être branamistes, ils vont glorifier Edom, ils vont glorifier le Jésus édomite. Ils vont continuer dans leur zoba quoi. On ne peut rien faire. Donc, vous voyez, au sein des Bantous, il y a une hiérarchie même. Il y a une hiérarchie. Même au sein des tribus, il y a des hiérarchies. Il y a des tribus qui sont proches de Yakongo, notamment les Lévites. Ils sont très proches de Yakongo. Donc, il y a une hiérarchie dans le choix de Tatanzambi. Même au sein des peuples Bantous. Il a des préférences. OK? Tatanzambi a des préférences, même au sein des tribus. Mais il les aime tous, mais il a des priorités, il a des choix aussi. Donc, c'est comme avec le peuple bantou, ce n'est pas tous les bantous qui vont comprendre le coma. Pourquoi? Parce que, regardez Isaïe, ce qu'il disait dans Matthieu chapitre 13, verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il parle à son peuple. Pourquoi tu utilises les paraboles pour parler au peuple bantou? Parce qu'il est censé quand même venir pour tout le peuple bantou. Regardez la réponse que Isaïe leur dit. Isaïe leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Donc vous voyez, donc parmi les Bantous, il y en a qui vont comprendre, qui auront le bina, que Tatanzambi va donner le bina. Tatanzambi va donner le bina à d'autres Bantous, mais il ne va pas donner à d'autres. Parce que c'est écrit, c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a d'autres dont le cœur n'est pas disposé, leur cœur est mauvais, parce que leur âme est mauvaise. Ils sont mauvais, quoi. Ils sont mauvais de nature. Ils ont une nature, voilà quoi. Ils n'aiment pas la loi, quoi. Quand on leur parle de la loi, ils veulent pas, ils n'aiment pas ça. Quand on leur dit ne mange pas de porc, ils ne veulent pas faire un sacrifice, ils s'en foutent. Ils disent que manger de tout ce qui se vend au marché, mon pasteur m'a dit, c'est tel un idiot, quoi. Il préfère, voilà quoi. Il oublie Actes chapitre 5, verset 29. Il faut obéir à Tatanzambi plus qu'aux hommes. Jérémie chapitre 17, verset 5. Maudit soit quiconque croit aux hommes, qui fait confiance aux hommes. Mais eux, ils font plus confiance à Tatanzambi. Ils ne veulent pas. Ils n'aiment pas la loi. Ça ne les intéresse pas, quoi. On leur dit, ne rase pas ta barbe. Oh, Dieu ne regarde que le cœur. Ne fais pas l'adultère. Oh, Dieu pardonne tout. Donc, qu'est-ce que tu peux faire avec un con comme ça? Voilà quoi. Donc, ici, que les disciples s'approchèrent de Isaïe et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Isaïe leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Donc, vous voyez, il y a une hiérarchie. Il y en a qui, Tatanzambi donne le bina, il y a d'autres que Tatanzambi ne donne pas le bina. Parce que tu ne peux pas comprendre le coma sans l'aval de Tatanzambi. C'est Tatanzambi qui ouvre l'esprit pour que tu aies le bina. Mais quand tu as un cœur endurci, Tatanzambi ferme pour que tu n'aies pas le bina, pour que tu sois toujours le zoba, que tu sois zoba. Voilà quoi. Donc, voilà, on ne peut rien faire pour certains Bantous. Il y en a qui posent des questions qu'ils ne comprennent pas. Donc, il y a la nouvelle lune qui arrive, le 25, c'est un chiffre puissant, ça équivaut à 7, 2 et 5, ça donne 7. Donc, la nouvelle lune commence de 7h53 et ça finit à 18h38, mes frères et sœurs. Donc, pendant cet intervalle, il faut jeûner.
prier sans cesse, ok, ne dire à personne que vous êtes en train de jeûner, que ce soit discret, ok. Le jeûne est discret. Il faut jeûner dans la discrétion. Il faut jeûner pour le Yissa du peuple bantou, pour le Soba de nos frères qui sont encore dans le péché. Le Soba, c'est quoi? C'est la repentance, le changement. C'est un terme sémite hébraïque. On a déjà vu ça. Donc il faut faire que nos frères et sœurs fassent le Soba, qu'ils fassent le changement, la repentance. Ok? Proverbe chapitre 28, versets 13 à 14. Qui reviennent à l'obéissance. L'obéissance, on ne peut qu'obéir à la loi. C'est l'obéissance qui va nous délivrer, tel que c'est écrit dans Deutéronome chapitre 30. Sans l'obéissance, on va continuer de souffrir. Donc, il faut que nous soyons obéissants au Koma de Bankaka, ce que Nabi Massa nous a légué, nous a donné. Voilà quoi. Ce que Nabi Massa a reçu de Yakongo, ce que Yakongo a reçu de Tatanzambi, le Père suprême. Donc, bien-aimés frères et sœurs, dans ces derniers temps, souvenons-nous du Koma. Donc, il faut prier aussi pour le Lucif ou le Missifa de tous les Ngoï qui ont fait du mal au peuple bantou. Et d'hommes en premier, les Nsavo en premier. Que le Missifa, le Lucif ne quitte pas la maison des Dom. C'est le premier Ntantu des Bantu. Ok? Donc, on voit déjà que le Missifa agit sur les Ngoï.